5 astuces pour décupler ta concentration. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'énoncer 5 astuces pour décupler ta concentration. C'est une question qui m'a beaucoup été posée dans la mesure où voilà, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes que nous sommes aujourd'hui de se concentrer, d'arriver à travailler et d'arriver à rester focus sur une seule tâche. Pourquoi? Je pense que c'est notamment la faute voilà, des réseaux sociaux, des téléphones portables, puisqu'on passe de plus en plus de temps à être sur nos téléphones et à développer notre concentration à un court terme sur des petites choses. On scrolle, on voit voilà, des images qui sont différentes toutes les 2 minutes, toutes les 2 secondes, je dirais même. On voit des choses qui sont totalement différentes tout le temps et on ne développe pas notre concentration long terme. Je suis pas là pour vous donner une leçon, c'est également mon cas. Je suis loin d'être une exception, je suis loin d'être un modèle. Mais il faut essayer de lutter contre ce parasite que représente le téléphone portable et développer cette concentration vraiment long-termiste, profonde, pour travailler, être concentré et retenir beaucoup plus ce que tu apprends. La première astuce pour décupler ta concentration, c'est supprimer les distractions et supprimer les frictions. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à cliquer, là s'afficher en haut à droite si ce sujet t'intéresse. Les distractions, les frictions, c'est ce qui va te permettre c'est ce qui va t'éloigner de la tâche que tu es en train de réaliser, c'est ce qui va faire que ton esprit divague, ce qui va faire que tu te déconcentres et que tu t'éloignes de la tâche que tu as à établir. Donc les principales distractions, donc comme j'ai dit en introduction, c'est le téléphone portable. Donc moi ce que je te conseille c'est de le mettre en mode avion, de le mettre hors de portée de nuire entre guillemets, en tout cas le mettre loin pendant que tu travailles, de ne pas l'avoir à portée de main pour ne pas que tu sois tenté d'aller un petit coup sur les réseaux sociaux. Donc tu le mets en mode avion, tu le mets loin, déjà ça va te supprimer, je pense, 60 à 70% de tes distractions. Ensuite, tu supprimes les frictions. Les frictions, c'est donc, comme j'ai dit, ce qui peut te permettre de détourner ton attention, et ce qui va faire que, plutôt que de réviser tes formules de maths, tu vas penser à autre chose, tu vas faire autre chose, et tu vas tout faire finalement pour repousser l'échéance et le moment où tu vas travailler ton cours. Donc pour réduire les frictions, je t'invite dans un premier temps à planifier tes tâches. Pourquoi planifier ces tâches? Puisque si tu sais qu'après faire tes 3 exercices de maths pour le lendemain, tu vas réviser ton cours de SH et qu'ensuite tu vas faire de l'anglais et qu'ensuite tu vas faire de l'espagnol, eh ben, quand tu as fini ces tâches, tu n'as pas à te demander ce que tu vas faire, tu n'as pas à te dire et si je faisais ça, et si je faisais ça. Donc non seulement tu ne perds pas de temps, mais en plus, tu n'as pas d'opportunité de te dire bon, je suis fatigué, je fais une petite pause, je vais faire autre chose, je vais penser à autre chose, je vais pas travailler, etc. Si tu as déjà prévu ce que tu vas faire, si tu as déjà prévu ce que tu allais faire, si tu sais où tu vas, tu auras une vision globale, tu sauras gérer un petit peu ton énergie, gérer ta concentration, ne pas divaguer, rester focus, rester vraiment en concentration profonde dans ce que tu fais. C'est ce qui va te permettre de rester focus, de rester concentré, de ne pas divaguer. Troisième petite astuce pour supprimer ces frictions et ces distractions, je t'invite à vraiment ranger ton bureau, ranger tes affaires pour que, une fois que tu as enlevé ton téléphone portable, une fois que tu as planifié tes tâches, dès que tu as fini une tâche, tu passes à l'autre, sans devoir ranger ton bureau pendant une demi-heure, sans devoir chercher ta feuille d'exercice pendant une demi-heure, etc., etc. Toutes ces frictions qui vont être disparues, qui vont s'enlever de ta vie, qui vont arrêter de te parasiter, elles vont te permettre d'être plus concentré, d'avoir des sessions de travail plus longues, avec une concentration plus profonde. Essaye et crois-moi, tu verras la différence. La deuxième astuce pour décupler ta concentration, c'est de mettre l'accent sur l'hygiène de vie. Moi j'aime bien en parler sur cette chaîne parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément apprécié et vu à sa juste valeur par les étudiants, par les jeunes de mon âge. C'est également mon cas, comme j'ai dit pour les réseaux sociaux, je ne suis pas un modèle, j'ai pas forcément non plus une hygiène de vie qui est irréprochable, je tiens à le dire. Mais une hygiène de vie, c'est l'alimentation, le sommeil et le sport. Pourquoi? Ça te permet d'être plus concentré. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais plus tu es concentré, plus tu es fatigué, moins tu arrives à te concentrer, plus ton esprit divague. Et c'est sur ça que je veux jouer dans ce point. Je veux non seulement te parler de l'importance de te coucher à des horaires fixes, donc toujours les mêmes horaires si possible, les horaires qui sont plutôt assez hâtifs, de pas te coucher trop tard, être efficace, avoir de l'alimentation saine, manger équilibré pour être vraiment efficace, avoir de l'énergie. Et enfin, faire du sport pour donner à ton esprit des moments de divaguer. Tu n'es pas un surhomme, moi non plus, tu as forcément des périodes où tu as envie de divaguer, où ton esprit a besoin, je dirais même, de divaguer, de faire autre chose, de s'évader un petit peu. Et pour que ce moment-là n'interfère pas avec tes périodes de travail, pour que ce moment-là n'arrive pas pendant que tu es en train d'apprendre ton cours pour ta colle du lendemain,
eh ben, garde-toi des petites plages horaires pour aller faire du sport, pour créer des moments où ton esprit va divaguer. Une fois qu'il aura divagué, une fois que tu te seras vidé la tête, tu pourras vraiment te remettre dans ton travail, vraiment te reconcentrer, et tu n'auras plus d'excuses entre guillemets pour te déconcentrer. Donc ça c'était la deuxième astuce, l'hygiène de vie. La troisième astuce, travaille aux horaires qui te correspondent. Il y a différentes études qui ont été émises par des scientifiques, notamment britanniques, qui disent que chaque personne, en tout cas chaque catégorie de personnes, il y a 3 catégories selon eux, et chaque catégorie de personnes a des heures dans lesquelles elle est productive, et ces heures elles sont différentes. Il y a des personnes qui vont aimer plutôt travailler le matin, tôt le matin, plutôt globalement le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Je t'invite à essayer, à faire des tests et à voir quand tu es le plus productif. Et moi, j'étais un petit peu sceptique quant à cette loi, quant à ces expériences scientifiques. J'ai essayé, j'ai vraiment vu la différence. Je sais que moi, par exemple, le soir après manger, je suis très peu productif et j'arrive vraiment très peu à travailler. J'ai vraiment du mal à travailler. Donc, moi, je travaille plutôt le matin ou en fin d'après-midi quand je rentre des cours. Le soir, j'ai un petit peu plus de mal. Quand j'ai beaucoup de travail, évidemment, j'ai pas le choix, mais je privilégie les plages de travail qui sont en fin d'après-midi. Je t'invite à te renseigner, je t'invite surtout à faire des tests là-dessus, savoir quand tu es le plus productif pour travailler quand ton cerveau est le plus près, le plus à même d'être concentré. Je t'invite également à travailler à toujours aux mêmes horaires pour que ton cerveau soit réglé, soit prédispositionné à se concentrer en profondeur et pour que les plages de travail soient vraiment inscrites dans ton organisme et que tu sois vraiment réglé, que tu sois adapté à ce rythme de vie et que pour toi travailler en fait soit un mode de vie, soit vraiment comme si tu te reposais, c'est normal pour toi de travailler. Donc je t'invite à réfléchir sur ce point, quand et comment tu es le plus efficace, à quelle période de la journée et pourquoi. C'est vrai que tu verras vraiment la différence. Moi je l'ai vu, il n'y a pas de raison que tu la vois pas. Quatrième astuce pour décupler ta concentration, c'est faire des pauses. L'idée la plus répandue et la plus bête, c'est de dire que si tu veux accomplir plus, tu vas devoir travailler plus. Ça c'est totalement bête, moi ma vidéo elle est là pour t'aider à être plus productif, et la productivité c'est quoi? C'est accomplir plus en autant de temps, autant en moins de temps, ou voilà l'idéal, rêver plus en moins de temps. Donc c'est pas en travaillant plus que tu vas forcément accomplir plus. Plus tu travailles, logiquement, plus ta concentration va chuter. Donc si tu fais pas de pause, eh ben, tu vas peut-être travailler 4 heures, mais tu seras efficace que sur les 2 premières heures. Alors que si tu travailles 4 heures avec un quart d'heure de pause entre chaque période de 1 heure, d'une demi-heure, ça c'est à toi de le régler, tu seras beaucoup plus efficace et donc tu seras beaucoup plus concentré dans ce que tu fais, les résultats s'en feront sentir. Donc fais des pauses, ne crois pas qu'en faisant des pauses tu perds ton temps. Faire une pause ça permettre à ton esprit de divaguer, de faire autre chose, d'un petit peu de t'aérer, de te remettre l'esprit en place et de repartir sur une session de travail en profondeur, d'être concentré à 100% dans ce que tu fais et d'être efficace. La dernière astuce, la 5e astuce pour décupler ta concentration, c'est le fait d'avoir des méthodes de travail. J'en parle beaucoup également dans cette chaîne, mais c'est indispensable. Si tu n'as pas de travail, si tu navigues à vue, si tu divagues, à la moindre friction, donc si tu as bien écouté cette vidéo, à la moindre friction que je t'invite à supprimer du maximum que tu peux, donc à la moindre friction, tu vas divaguer parce que tu n'auras pas de méthode de travail, tu n'auras pas de vision, tu ne sauras pas où tu vas et comment tu le fais. Et une méthode de travail ficelée, précise, vraiment hiérarchique, quasi militaire, pour que quand tu travailles, tu saches ce que tu fais, où tu vas, que tu sois vraiment réglé comme une horloge. C'est vrai que c'est un petit peu exigeant, ça peut paraître un petit peu militaire, mais c'est selon moi la meilleure méthode pour être efficace, être productif, être vraiment réglé, pour que son cerveau vraiment sache que tu vas travailler, sache ce que tu vas faire et soit vraiment prêt à le faire. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Je vais un petit peu récapituler donc ici les 5 astuces pour décupler ta concentration, donc supprimer les distractions, mettre l'accent sur ton hygiène de vie, travailler aux heures qui te correspondent, faire des pauses et avoir une méthode de travail. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Je referai la semaine prochaine. Tu sais que sur cette chaîne, c'est une vidéo par semaine. Moi, je te remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.